Elle lui a donné son dernier argent, sans imaginer qu'un jour, il reviendrait pour elle. Sous un soleil implacable qui crachait ses flammes sur la terre asséchée, le jeune Kodjo courait, les larmes roulant sur ses joues, salées et brûlantes. Ses maigres frais de scolarité, si précieusement gardés dans sa poche, avaient glissé, emportés par le vent ou le mouvement de sa course insouciante. Il les avait cherchés, encore et encore, ses petits doigts creusant les fonds de ses poches vides. Mais l'argent était parti, s'envoler comme un rêve brisé. Ses sanglots déchiraient l'air, si fort que les passants, affairés à leur propre vie, jetaient des regards curieux, parfois irrités, mais personne ne s'arrêtait. Personne ne s'inclinait pour demander la cause de sa détresse. Mais, assise dans sa modeste échoppe, un étal coloré abritant de vibrantes tomates et des piments piquants, Mama Adoua, une femme au cœur aussi vaste que le ciel d'Afrique, leva les yeux. Elle vit la silhouette frêle de Kodjo secouée par les sanglots, et la pitié tordit ses entrailles. Sans hésiter, elle se leva, sa démarche agile malgré la fatigue des longues journées sous le soleil. « Mon fils, dit-elle, sa voix douce comme une caresse. Pourquoi pleures-tu ainsi ?» Kodjo essuya son visage du revers de sa main noircie de poussière, renifla bruyamment, et un filet de mots s'échappa de ses lèvres tremblantes. « Maman, j'ai perdu mes frais de scolarité. Je ne sais pas comment. J'ai cherché partout, mais je ne les trouve pas, maman. » Mama Adoua s'approcha, sa présence réconfortante. « Calme-toi, mon enfant. Raconte-moi ce qui s'est passé. Au fait, je m'appelle Mama Adoua. » Kodjo, apaisé par cette voix maternelle, s'expliqua. « Je vis avec mon père, Papa Kwesi, et ma belle-mère, Ya. Papa Kwesi a perdu son travail il y a des mois, et maintenant c'est Ya qui nous nourrit. C'est elle qui m'a donné l'argent ce matin, en me disant de ne pas revenir sans le reçu. Si je rentre sans, elle va me battre, et elle pourrait même chasser Papa Kwesi de la maison. » Le récit brisa le cœur de Mama Adoua. Elle-même n'avait presque rien, une veuve pauvre, luttant chaque jour pour subsister en vendant ses petits paniers de récolte. Le peu qu'elle avait gagné ce jour-là représentait tout son avoir. Mais face à la détresse de Kodjo, à la terreur dans ses yeux d'enfant, elle n'hésita pas une seconde. « Combien coûtent les frais de scolarité ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « 20 000 francs CFA, répondit Kodjo d'une voix chevrotante. Mama Adoua fouilla dans la vieille boîte en fer cachée sous son étal. Elle en sortit quelques billets, le fruit de sa journée de labeur. Lentement, avec un doux sourire, elle les plaça dans la main tremblante de Kodjo. « Tiens, mon fils, prends ceci et va payer tes frais de scolarité. » Les yeux de Kodjo s'écarquillèrent de surprise, d'incrédulité. « Mama, tu es sûr ?»« Oui, mon fils, » dit-elle en hochant la tête. « C'est tout ce qu'il me reste, mais ce n'est pas grave. Sois sérieux à l'école. Ne suis pas les mauvaises fréquentations. Un jour, tu deviendras quelqu'un de grand, un homme respecté. » Kodjo serra l'argent dans ses mains moites et essuya ses larmes. « Merci, maman. Je te promets que je te rendrai fier. Quand je serai riche, je ne t'oublierai jamais. Je te chercherai et je t'aiderai. » Mama Adoua sourit, un sourire de paix et d'espoir. « N'oublie pas mon nom alors. »« Je n'oublierai jamais, » répondit Kodjo. Elle posa doucement sa main sur sa tête, murmura une prière silencieuse, puis retourna à son étal. Son ventre était vide, mais son cœur débordait d'une paix profonde. Kodjo courut vers l'école, craignant que le portail ne se ferme. Il se retourna une dernière fois, le soleil flamboyant se reflétant dans ses yeux clairs, et murmura « Que Dieu bénisse cette femme !» Lorsque Kodjo arriva enfin à la maison, le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de teintes orange et pourpre. Il avait l'air épuisé, mais une étrange paix l'habitait. Le reçu de ses frais de scolarité, précieusement plié, reposait au fond de sa poche. Son père, Papa Kwesi, était assis sur un petit banc usé, comme à son habitude, le visage marqué par l'inquiétude et le poids du stress. Ses yeux levés vers l'horizon semblaient chercher des réponses que la vie refusait de donner. « Kodjo, tu es rentré ?» dit Papa Kwesi, sa voix rauque d'anxiété. « As-tu payé les frais de scolarité ?» Kodjo hocha lentement la tête. « Oui, papa, je les ai payés. » Un soupir de soulagement s'échappa des lèvres de Papa Kwesi. Il se leva, une lueur d'espoir traversant son regard fatigué. « Bien, voilà au moins un souci de moins. Fais-moi voir le reçu. »
Kojo sortit le papier de sa poche et le tendit à son père. Puis, il baissa les yeux, le cœur lourd. « Papa, je dois te dire quelque chose. » Papa Kouzi fronça les sourcils, la tension revenant sur son visage. « Qu'y a-t-il » Kojo déglutit difficilement, le poids de sa confession pressant sa poitrine. « Papa, j'ai perdu l'argent en chemin pour l'école ce matin. » Le visage de son père se transforma en un instant, la lueur d'espoir s'éteignant pour laisser place à la stupéfaction, puis à une colère montante. « Quoi ? T'as fait quoi ? » « Je l'ai perdu, papa. Je ne sais pas comment. Je l'avais pourtant bien mis dans ma poche. J'ai tout fouillé, j'ai pleuré. » Le ton de papa Kouzi monta, sa voix tremblante d'une frustration contenue. « Kojo, comment que tu es aussi négligent ? Tu sais ce que cet argent représente pour cette maison ? Jai va encore nous affamer. Elle m'avait prévenu. Elle dira que je suis inutile. Elle pourrait même nous mettre dehors. » Les yeux de Kojo se remplirent à nouveau de larmes, mais il se redressa. « Mais quelqu'un m'a aidé, papa. » Papa Kouzi le regarda, l'incrédulité peinte sur son visage. « Qui » Kojo sourit à travers ses larmes, un rayon de soleil perçant l'orage. « Une femme, papa. Elle vendait des tomates au bord de la route. Elle m'a vu pleurer et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai tout raconté. Elle m'a donné 20 000 francs CFA. Elle a dit que c'était son dernier argent, mais qu'elle voulait que je paie mes frais et que je sois sérieux à l'école. » Papa Kouzi cligna des yeux, confus. « Attends, elle t'a donné de l'argent comme ça, sans te connaître ?» Kojo hocha la tête avec ferveur. « Oui, papa. Elle était si gentille. Elle s'appelle Mama Adjoa. » Un silence lourd s'installa. Puis papa Kouzi s'assit lentement, les yeux rivés sur le sol, une émotion nouvelle le submergeant. « Que Dieu bénisse cette femme. Un étranger a aidé mon fils, alors que nous n'avions plus rien. »« Papa, on doit aller la remercier, » dit Kojo, son ton plein de détermination. « J'ai promis de ne jamais l'oublier. »« Oui, mon fils, » répondit papa Kouzi, la voix remplie d'une gratitude profonde. « Une telle bonté est rare. Une bénédiction. » Mais alors que Kojo et papa Kouzi planifiaient leur visite, ignoraient qu'un destin cruel frappait déjà Mama Adjoa. Ce matin-là, Mama Adjoa était assise tranquillement dans sa petite échoppe, une structure de bois et de tôle. Son ventre vide, mais son cœur léger d'avoir aidé le jeune Kojo la veille. Seuls quelques paniers de tomates restaient. Les affaires étaient lentes, le soleil commençait déjà à piquer. Soudain, un grondement lointain brisa le calme. Des cris s'élevèrent. 2 gros camions, crachant des fumées noires, firent leur apparition, suivis par des hommes en uniforme qui descendaient en masse dans la rue. L'un d'eux, brandissant un mégaphone, vociféra « Tous les étals doivent être dégagés. C'est un terrain appartenant à l'État. Vous avez été avertis. » Avant même que Mama Adjoa ne puisse rassembler ses précieuses marchandises, ils commencèrent à démolir son étal avec une brutalité implacable. Ses paniers de tomates se renversèrent, les fruits rouges roulant dans la poussière. Son vieux parasol, son seul abri contre le soleil, fut jeté sans ménagement. « S'il vous plaît, attendez !» supplia-t-elle, les mains jointes. « Laissez-moi ramasser mes marchandises !» Mais personne n'écouta. Ils la poussèrent sans ménagement et brisèrent l'étal en bois, le réduisant en miettes. Mama Adjoa resta là, impuissante, les larmes se mêlant à la sueur sur son visage. Elle tenait le seul petit panier de tomates qu'elle avait réussi à sauver, son maigre avoir. En quelques minutes, tout ce qu'elle possédait, tout ce pourquoi elle avait travaillé si dur, fut anéanti. « Où vais-je vendre maintenant ?» cria-t-elle, sa voix déchirée par le désespoir. « Comment vais-je nourrir ma fille Ama ?» Autour d'elle, d'autres femmes pleuraient et suppliaient aussi, mais c'était trop tard. Les camions s'étaient déjà déplacés vers la rue suivante, semant le chaos sur leur passage. Le cœur lourd et les épaules courbées, Mama Adjoa porta son petit panier et rentra lentement chez elle, ses sandales soulevant des nuages de poussière sous le soleil brûlant. Sa seule pensée était la terrible nouvelle qu'elle devait annoncer à sa fille. Mais en tournant au coin de la rue qui menait à leur modeste demeure, elle s'arrêta net, le souffle coupé. Ama était déjà dehors, en larmes, leurs sacs et quelques affaires jetaient pêle-mêle devant le portail. Le propriétaire, un homme grand au ventre proéminent, se tenait là, un sourire cruel étirant ses lèvres épaisses. « Mama Adjoa, dit-il d'une voix sèche, je vous ai prévenu, je vous ai averti, vous n'avez pas payé le loyer depuis 6 mois, j'en ai assez de vos excuses. Vous et votre fille devez partir maintenant. »
La bouche de Mama à doigts s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle laissa tomber son panier et courut vers Ama. « Ama, ma fille, tu vas bien ?»« Ils ont tout jeté dehors, Mama !» sanglota Ama. « J'ai supplié, mais ils ont refusé d'attendre que tu arrives. » Mama à doigts se tourna vers le propriétaire. « Donnez-moi un peu de temps, je vous en prie. Je viens de perdre mon étal ce matin. Je ne sais même pas où aller. » Mais l'homme, insensible, tourna les talons. « J'ai déjà de nouveaux locataires. Je ne fais pas dans la charité. Allez dormir dans la rue si vous voulez. » Il rentra et referma le portail avec un claquement sec, scellant leur destin. Mama à doigts et Ama s'assirent à côté de leur sac, le soleil commençant à se coucher, jetant de longues ombres sur leur désespoir. Des passants les regardaient, certains murmuraient des mots de pitié, mais personne n'aida. Mama à doigts serra sa fille entre elles. « Je suis désolée, mon enfant, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai vraiment essayé. » Ama posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Tu sais, Mama, tu es la meilleure mère du monde. Dieu va nous venir en aide. » Mama à doigts leva les yeux vers le ciel crépusculaire, ses lèvres bougeant lentement. « Seigneur, je ne regrette pas d'avoir aidé ce garçon. Si je devais choisir à nouveau, je lui donnerais encore mon dernier franc. Je te supplie juste, fais un miracle. » Cette nuit-là, elles dormirent dehors, sur le sol croi, à côté de leur sac, sans nourriture, sans toit, sans lumière. Mais Mama à doigts tenait bon, gardant la foi, une flamme vacillante mais tenace au fond de son cœur. Au lever du jour, les corps engourdis du sol croix et le ventre creux, Mama à doigts et Ama se réveillèrent. Le désespoir menaçait de les engloutir, mais Mama à doigts, après un moment de silence, caressa doucement le dos de sa fille. « Ma fille, dit-elle d'une voix douce, on ne peut pas rester ainsi. Allons dans la ville voisine. Ma vieille amie Serakwa vit là. Peut-être qu'elle pourra nous aider. » Ama, faisant confiance à sa mère même dans les moments les plus d'ambre, hocha la tête. Avec le peu d'argent qui lui restait de son commerce anéanti, Mama à doigts acheta 2 billets de bus, juste assez pour les emmener dans la ville d'à côté. Elles s'assirent à l'arrière du vieux bus bondé, serrant leur sac contre elle. Le trajet dura environ 1 heure, mais sembla une éternité. Mama à doigts regardait sans cesse par la fenêtre, priant silencieusement. Arrivées à destination, elles marchèrent lentement jusqu'à la rue où vivait sœur Akwa. Elle n'avait pas vu depuis longtemps, mais elle se souvenait de la maison. Le cœur battant d'espoir et d'impréhension, elle frappa doucement au portail. Après quelques secondes d'attente angoissante, le portail s'ouvrit. Sœur Akwa apparut, le visage empreint de surprise, puis d'incrédulité. « Mama à doigts » demanda-t-elle, les yeux s'écarquillant. « Mais pourquoi as-tu cette tête ?» Les larmes, refoulées depuis l'aube, roulèrent sur les joues de Mama à doigts, alors qu'elle serrait son amie dans ses bras. « Sœur, j'ai tout perdu. Le gouvernement a démoli mon étal hier, et quand je suis rentré, mon propriétaire nous avait mis dehors. Nous avons dormi dehors, Ama et moi, avec nos sacs. » Sœur Akwa ouvrit grand le portail. « Entre, ma sœur, entre vite !» Elle les fit entrer, leur donna de l'eau fraîche et les fit s'asseoir sur des chaises. Puis, sœur Akwa secoua la quête, stupéfaite. « Mama à doigts, tu es bénie. Tu es arrivée exactement au bon moment. Mon mari et moi partons nous installer ailleurs ce week-end. Je m'apprêtais à rendre les clés au propriétaire aujourd'hui même pour récupérer l'avance de loyer d'1 an que nous avions payé. » Mama à doigts la regardait, perdue. « Alors que veux-tu dire ?»« Ce que je veux dire, c'est que la maison est déjà payée, » répondit sœur Akwa avec un sourire chaleureux. « Tu peux rester ici, Mama à doigts. Tu prends simplement la maison. Je vais dire au propriétaire de changer le contrat à ton nom. Tu n'as rien à payer pour l'instant. » Mama à doigts porta ses mains à sa bouche, des sanglots la secouant. « Sœur Akwa, tu veux me donner ta maison comme ça ?»« Oui, Mama à doigts. Tu es mon amie et tu as besoin d'aide. Dieu a dû t'envoyer ici au bon moment. » Alors Mama à doigts tomba à genoux, les larmes coulant à flots. « Merci, merci, que Dieu te bénisse. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi et ma fille. »« Attends, » ajouta sœur Akwa, la voix joyeuse. « Ce n'est pas tout, j'ai aussi mis un peu d'argent de côté pour les urgences. Tu peux l'utiliser pour recommencer ton commerce de tomates. » Mama à doigts pleura encore plus fort, serrant les mains de son amie. « Tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. Hier encore, je n'avais rien. Et maintenant, j'ai un toit et un nouveau départ. Que Dieu te bénisse, sœur Akwa. Tu seras toujours riche. » Sœur Akwa la serra fort dans ses bras. « C'est pour ça que les amis existent. Tu m'as aidé une fois quand j'étais dans le besoin. Maintenant, c'est mon tour. » Ama, souriante pour la première fois depuis des jours, dit
Merci tante, je vais travailler dur et te rendre prière. Quelques jours plus tard, Mama Adwa et Ama, le cœur rempli d'une gratitude nouvelle, s'installèrent dans leur nouveau foyer, un sanctuaire inespéré. Quelques jours plus tard, Kodjo rappela à Papa Kwasi la promesse qu'il s'était faite. « Papa, on avait dit qu'on irait te remercier cette dame qui m'a aidé. Allons-y aujourd'hui. »« Oui, mon fils, une personne comme ça mérite nos remerciements. » Ils prirent un bus jusqu'à la rue où Kodjo avait rencontré la femme généreuse. Mais en arrivant, ils furent choqués. Toute la rangée de petits étals au bord de la route avait disparu. Le terrain était vide, désert. Du bois brisé, des paniers éparpillés et des parasols tirés, c'était tout ce qu'il restait. « Papa, c'est ici qu'elle s'asseyait. C'était son étal. Que s'est-il passé ?» Papa Kwasi regarda autour de lui, le visage sombre. « Ça doit être la démolition du gouvernement dont on a entendu parler. Ils les ont tous chassés, mais comment allons-nous la retrouver maintenant ?» Kodjo regardait à gauche et à droite, espérant voir quelqu'un qui la connaissait, mais il n'y avait personne. Tristement, ils firent demi-tour et rentrèrent chez eux, le poids de leur nouvelle misère les écrasant. À leur arrivée, Ya, la belle-mère de Kodjo, les attendait déjà à la porte, les bras croisés, le regard dur. « D'où venaient tous les deux ?» demanda-t-elle sèchement. Papa Kwasi répondit calmement, essayant d'éviter la confrontation. « Nous sommes allés chercher la femme qui a aidé Kodjo à payer ses frais de scolarité. »« Quelle femme ?» demanda Ya, en fronçant les sourcils, un rictus de mépris sur ses lèvres. Papa Kwasi expliqua. « Kodjo a perdu son argent. Une femme pauvre qui vendait des tomates l'a aidé. Elle lui a donné son dernier argent. Nous sommes allés la remercier, mais nous ne l'avons pas trouvée. » Yaa éclata de rire, un rire sec et amer. « Ah, quelle belle histoire! Et vous pensez que je vais croire que vous avez quitté cette maison depuis le matin juste pour aller remercier une vendeuse de tomates? Vous n'avez pas honte ?» Kodjo s'avança, le visage rougi par la colère. « Mais c'est vrai, maman !»« Tais-toi, bois !» cria Yaa. « Ton père me trompe avec cette femme. Voilà pourquoi il est sorti ce matin. Tel père, tel fils. » Papa Kwasi était sous le choc. « Comment tu peux dire ça? Je te dis la vérité. Elle a aidé ton propre beau-fils. Pourquoi tu penses ainsi? » « Sortez de ma maison, hurla-t-elle, son visage déformé par la rage. J'en ai assez de m'occuper de deux bons à rien. Toi, homme inutile, et ton fils, menteur. Allez vivre avec cette vendeuse de tomates. » Avant même qu'il puisse répondre, elle entra et commença à jeter leurs vêtements et sacs dehors. « Dehors! Sortez de ma maison !» Ils restèrent là, confus, honteux, sans voix. Papa Kwasi ramassa leurs sacs lentement. Il ne voulait pas faire d'histoire. Ils marchèrent dans la rue, cherchant un endroit où se reposer. Finalement, il trouva une petite boutique avec un banc à l'extérieur et s'y assirent. Le vendeur, un homme gentil, leur permit de rester là. Alors qu'ils étaient assis silencieusement, le poids de leur nouvelle misère les écrasant, Papa Kwasi leva les yeux et vit une petite boutique qui vendait des jeux de hasard et des tickets de loterie. Une impulsion inexplicable le poussa. « Kodjo, attends-moi ici, je vais essayer quelque chose. »« Papa, où vas-tu ?»« Juste un petit truc, je reviens. » Il entra dans la boutique. Il n'avait qu'un peu d'argent dans sa poche, le dernier billet qu'il gardait pour leur dîner. Mais quelque chose en lui disait « Tente ta chance ». Il acheta un ticket de loterie, inscrivit rapidement les numéros, puis sortit. Il n'attendait rien, c'était juste une façon de fuir, un instant, leurs soucis. Quelques jours plus tard, le cœur lourd d'incertitude, Papa Kwasi retourna dans la boutique pour vérifier les résultats. Il marchait lentement, le vendeur regarda le ticket, puis cria soudain « Attendez monsieur, c'est le numéro gagnant !» Papa Kwasi était confus. « Que voulez-vous dire ?»« Vous avez gagné le jackpot !» s'écria le vendeur sautant de joie. « Vous avez gagné des millions !» Papa Kwasi resta figé. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Quels millions ?»« Vous êtes maintenant un homme riche !» répéta le vendeur. Papa Kwasi se mit à trembler. Ses genoux devinrent faibles. Il s'assit sur la chaise la plus proche, prit sa tête entre les mains. Les larmes, des larmes de choc, de douleur et de joie, coulèrent de ses yeux. « Seigneur, murmura-t-il, est-ce que c'est vraiment vrai ?» Tout avait changé en un instant. Plus de faim, plus de honte, plus de nuits passées dehors. Le destin avait enfin tourné en leur faveur. Les années s'écoulèrent, portés par le vent du changement. Kodjo n'était plus ce petit garçon en larmes au bord de la route,
Il était devenu un jeune homme grand et beau, sa voix profonde, son port confiant et son cœur débordant de rêves ambitieux. Il était désormais le fils unique d'un milliardaire. Après la victoire inattendue de Papa Kwesi à la loterie ce jour-là, leur vie avait basculé de façon spectaculaire. Ils avaient emménagé dans une grande maison luxueuse, lancé une entreprise florissante, et l'argent avait continué d'affluer, créant un empire. Kojo n'avait pas gaspillé cette chance inouïe. Il avait travaillé d'arrache-pied, excellé à l'école et étudié le commerce avec passion. Après l'université, il avait créé sa propre entreprise, transformant ses idées brillantes en réalité prospères. Très vite, son entreprise devint l'une des plus reconnues et respectées du pays, connue pour son innovation, son humilité et sa gentillesse. Mais à travers toutes ces réussites, une pensée tenace, une promesse gravée au plus profond de son être, ne l'avait jamais quitté. La femme qui l'avait aidé. Chaque année, à la même date, il s'asseyait dans son bureau spacieux et se remémorait le jour où elle lui avait donné son dernier argent. Il l'avait cherchée à de nombreuses reprises, déployant toutes les ressources à sa disposition, mais personne ne savait où elle était allée après la démolition de son étal. Pourtant, Kojo ne perdit jamais espoir. « Un jour, je la retrouverai », se répétait-il avec ferveur. « Il le faut. » Pendant ce temps, dans une petite ville lointaine, Mama Adjoa et sa fille Ama continuaient de lutter. La vie n'était pas facile, les défis étaient quotidiens. L'argent que Sorakwa leur avait donné les avait aidés un temps, offrant un répit bienvenu, mais ensuite, la réalité les avait rattrapés. Elles vivaient désormais dans une petite chambre exiguë, au fond d'un vieux bâtiment qui sentait l'humidité et la résignation. Mama Adjoa vendait toujours des tomates au bord de la route. Son dos lui faisait mal, ses yeux n'étaient plus aussi vifs qu'avant, mais elle tenait bon, son esprit inalloué. Ama était devenue une belle jeune femme, respectueuse, travailleuse, pleine de rêves étouffés. Elle avait terminé l'université 1 an auparavant, mais la recherche d'emploi était un chemin ardu et semé d'embûches. Elle avait postulé dans de nombreuses entreprises, passé plusieurs entretiens, mais rien ne se concrétisait, les portes restant désespérément fermées. Alors, elle restait à la maison, aidant parfois sa mère à vendre les tomates, partageant le fardeau. Chaque matin, Ama enfilait un vieil tablier délavé, s'asseyait à côté de sa mère et arrangeait méticuleusement les tomates sur une table en bois. Elle criait, sa voix jeune et mélodieuse, « Tomates fraîches d'ici! Achetez-vous belles tomates !» espérant faire quelques ventes avant que le soleil ne devienne trop fort, implacable. Certains jours, elle vendait assez pour se nourrir, pour apaiser la faim qui tiraillait leurs entrailles. D'autres jours, elle rentrait chez elle avec des larmes silencieuses et des tomates non vendues, le cœur lourd. « Mama, » disait Ama, sa voix pleine de tendresse, « ne t'inquiète pas, Mama, je crois que notre histoire changera un jour. » Mama Adjoa souriait faiblement et hocha la tête, une étincelle de foi dans ses yeux fatigués. « Je le sais, ma fille, Dieu nous regarde. » Mais au fond d'elle, l'inquiétude persistait, une angoisse sourde. Elle voulait offrir à Ama une vie meilleure, un vrai lit, un bon travail, un avenir heureux, loin de la poussière et de la précarité. Un soir, alors que le soleil se couchait, peignant les ciels de couleurs chaudes et qu'elle rangeait leurs marchandises, Mama Adjoa s'assit et dit à Ama. « Ama, tu te souviens toujours de ce petit garçon que j'ai aidé il y a de nombreuses années ?» Ama sourit, un souvenir lointain ravivé. « Oui, Mama, tu m'as raconté cette histoire plusieurs fois. Je me demande où il est maintenant. »« J'espère qu'il va bien, » dit Mama Adjoa doucement, une pensée tendre pour l'enfant au cœur brisé. C'était un samedi matin brillant, le ciel lavé de la pluie de la veille, quand Mama Adjoa partit au marché pour acheter plus de tomates, laissant Ama garder leur petit étal au bord de la route. Ama était assise tranquillement, se ventilant avec un morceau de carton usé, attendant les clients sous la chaleur montante. Soudain, une voiture noire luxueuse se gara à quelques pas. Un homme grand, impeccablement vêtu, en descendit. Il avait l'air à la fois doux et important. Il s'approcha de la table d'Ama et sourit poliment. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il, sa voix grave et posée. « Bonjour, monsieur, » répondit Ama avec un sourire chaleureux et respectueux. « Je viens du mariage de la fille d'un ami dans ce quartier. Je voudrais acheter quelques tomates pour faire une sauce en rentrant. » Ama commença à sélectionner les plus belles tomates pour lui, les plaçant délicatement dans un sachet. Une question, née de la curiosité et de la simplicité de son cœur, lui vint spontanément. « Monsieur, pardonnez-moi, ce n'est pas une moquerie, mais pourquoi un homme comme vous cuisine tout seul? Vous n'avez pas de femme ni d'enfant ?» Il rit doucement.
amusé par sa franchise. Non, ce n'est pas une mauvaise question. Non, je n'ai pas de femme. Mon fils est souvent à l'étranger pour les affaires. Il n'est presque jamais à la maison. Avant, j'avais une cuisinière, mais elle a déménagé dans une autre ville avec sa famille. Alors maintenant, je cuisine moi-même. Amma hocha la tête, une meilleure compréhension éclairant son visage. D'accord, je comprends mieux maintenant. Justement, continua l'homme, son regard se faisant plus sérieux, je cherche quelqu'un qui soit non seulement un bon cuisinier, mais aussi honnête et digne de confiance. J'en ai marre de manger dehors. Il sourit à nouveau et tendit la main. Au fait, je m'appelle Papa Kofi. Je suis entrepreneur. Amma le serra poliment, son cœur battant un peu plus fort. Enchanté, monsieur. Moi, c'est Amma. Papa Kofi le regarda plus attentivement, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Alors, que fais-tu à vendre des tomates ici? Tu as l'air éduqué. Amma sourit faiblement, un peu gêné. Oui, monsieur, j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière. Je cherche un emploi depuis, mais rien ne se concrétise, les portes restant désespérément fermées. Alors j'aide ma mère à vendre des tomates. Papa Kofi haussa les bruches. Oui. Et si je t'offrais un travail? Amma leva rapidement les yeux, une étincelle d'espoir s'allumant dans ses pupilles. Un travail, monsieur? Il hocha la tête. Oui, j'aime ton esprit. Tu parles bien, tu as l'air sérieuse. Viens travailler chez moi comme cuisinière. Je te payerai un bon salaire. À condition, bien sûr, que tu cuisines bien. Les yeux d'Amma s'agrandirent, son cœur battant la chamade. « Monsieur, je suis une très bonne cuisinière, ma mère peut vous le confirmer. C'est moi qui fais la plupart des repas à la maison. Je fais parfois même des gâteaux. » Il rit doucement. « C'est bien, je te crois. » Mais le visage d'Amma se sombrit un peu. « Monsieur, le seul souci, c'est qu'on ne vit pas dans la même ville. » Papa Kofi ne semblait pas préoccupé. « Ce n'est pas un problème. Tu peux venir vivre chez moi, j'ai assez de place. Tu auras ta propre chambre et tu pourras rentrer 2 fois par mois pour voir ta mère. » Amma n'entroyait pas ses oreilles. Un emploi, un logement, un bon salaire, tout cela semblait irréel, trop beau pour être vrai. « Monsieur, merci beaucoup, je vous en suis très reconnaissante, mais je dois en parler à ma mère d'abord. Je veux avoir sa bénédiction. »« Bien sûr, » répondit Papa Kofi avec gentillesse. « Voici mon numéro. Appelle-moi demain pour me dire ce que vous décidez. Si tu n'es pas intéressé, je comprendrai. » Amma prit le numéro, ses mains tremblant d'excitation et d'incrédulité. « Merci beaucoup, monsieur. Merci infiniment. » Il sourit, prit ses tomates et retourna à sa voiture. En le regardant partir, Amma resta figée. Puis elle s'assit lentement, les yeux remplis de larmes. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'espoir pur. Elle regarda le numéro à nouveau et murmura « Maman, peut-être que notre histoire est enfin au point de changer. » Ce soir-là, Mama Adoua rentra du marché, l'air fatigué, les traits tirés par une longue journée sous le soleil. Elle vit Amma assise sur une chaise en bois usé, un sourire radieux éclairant son visage. « Amma, pourquoi ce sourire ?» demanda Mama Adoua, une lueur de curiosité dans ses yeux. « Tu ris comme si tu avais gagné à la loterie ?» Amma se leva rapidement, tout excité, son cœur débordant de la nouvelle. « Mama, j'ai une bonne nouvelle. » Mama Adoua sourit, intriguée. « Dis-moi vite. » Un homme est venu acheter des tomates pendant que tu étais au marché. On a parlé, il s'appelle Papa Kofi. Il dit qu'il est entrepreneur et qu'il vit dans la ville voisine. Mama Adoua haussa un sourcil. « Et alors, ma fille ?»« Et il m'a dit qu'il vit seul. Son fils est toujours à l'étranger. Il avait une cuisinière, mais elle est partie. Alors, il m'a proposé un travail, Mama. Il veut que je sois sa cuisinière. » Les yeux de Mama Adoua s'écarquillèrent de surprise. « Un travail comme ça, juste en achetant des tomates ?»« Oui, Mama, » répondit Amma avec enthousiasme. « Il dit qu'il aime ma manière de parler, que j'ai l'air sérieuse. Il dit que je peux vivre chez lui et qu'il me payera bien. » Mais le sourire de Mama Adoua disparut. Elle s'assit brusquement, le visage assombri par l'inquiétude. « Et vivre chez lui, Amma, tu sais que le monde est dangereux. Et s'il était un féticheur? Je ne fais pas confiance à certains de ces riches. Parce qu'il est bien habillé et conduit une belle voiture, tu crois qu'il est normal ?» Amma essaya de rester calme, sa voix empreinte de douceur. « Mama, ne pense pas comme ça. Ne me mama pas, » coupa Mama Adoua, sa voix tremblante. « Je suis ta mère. Tu sais combien de filles disparaissent à cause d'offres comme celle-là? Et s'il t'enferme dans une maison et qu'on ne te revoit plus jamais ?» Amma prit doucement la main de sa mère, son regard plein de compassion. « Mama, je comprends ta peur. Mais il ne m'a pas forcé. Il m'a donné son numéro.
Il ne m'a même pas demandé le mien. Il a dit que je pouvais prendre mon temps. Mama Adoua regarda sa fille dans les yeux, la méfiance toujours présente. « Tu es sûr de toi ? Mon esprit n'est pas tranquille, Ama. Je poserai des questions, Mama. Quand j'arriverai dans son quartier, je demanderai aux gens s'il est connu. Si quoi que ce soit me semble étrange, je ne rentrerai pas dans la maison. » Alors Mama Adoua resta silencieuse. Elle regarda ailleurs et soupira profondément, le poids de ses craintes écrasant ses épaules. « Tu sais que tu es tout ce que j'ai. Si quelque chose t'arrive, je suis fini. » Ama posa sa tête sur l'épaule de sa mère. Son étreinte réconfortante. « Maman, il ne m'arrivera rien, je te le promets. Peut-être que c'est la percée qu'on attend depuis tout ce temps. Je ne veux plus rester ici, à attendre un travail qui ne viendra peut-être jamais. » Mama Adoua se détendit lentement. Elle essuya une larme furtive. « Je veux juste que tu sois en sécurité. »« Je le serai, Mama, » répondit Ama en la serrant fort. « Et dès que je commencerai à travailler, je t'enverrai de l'argent. Mama Adoua, tu arrêteras de vendre des tomates sous le soleil. Tu te reposeras. C'est ma promesse. » Mama Adoua embrassa le front de sa fille. « D'accord, ma fille. Si ton cœur est en paix avec ça, alors vas-y. Mais s'il t'appelait, sois prudente. Très, très prudente. » Ama hocha la tête. « Merci, Mama. Je vais appeler Papa Kofi ce soir. » Le lendemain matin, Ama se tenait dehors, son vieux téléphone portable à la main. Elle inspira profondément, l'air frais du matin emplissant ses poumons, et composa le numéro que Papa Kofi lui avait donné. Son cœur battait vite, un tambour dans sa poitrine au moment où la sonnerie retentit. « Allô ?» répondit une voix calme et profonde. « Bonjour, monsieur, ici Ama, » dit-elle, un petit sourire d'appréhension sur sa lèvre. « J'ai parlé à ma mère et elle a donné son accord. »« Oh, quelle merveilleuse nouvelle !» répondit Papa Kofi avec joie, une chaleur évidente dans sa voix. « Merci d'avoir appelé. Je vais t'envoyer les indications tout de suite. Prends juste un bus pour mon quartier. Quelqu'un t'attendra à l'arrêt pour te conduire chez moi. »« Merci, monsieur. Je vais partir dans quelques instants. » Après l'appel, Ama courut dans la maison, son visage rayonnant. « Mama, je pars maintenant. Merci !» Mama Adoua se tenait à la porte, ses yeux pleins d'amour et d'inquiétude, reflétant tout le chemin parcouru. Elle serra fort sa fille dans ses bras, une étreinte à la fois protectrice et pleine de bénédictions. « Que Dieu t'accompagne, ma fille. N'oublie rien de ce que je t'ai dit. Ouvre bien les yeux et ne baisse jamais ta garde. »« Je te le promets, Mama. Merci. » Ama prit son petit sac, serra encore une fois sa mère dans ses bras, puis partit pour le parc de bus. Le trajet dura presque 1 heure, mais elle était remplie d'une excitation nouvelle, d'un mélange de nervosité et d'espoir. À son arrivée, un homme vêtu d'une chemise propre l'attendait, un sourire affable sur le visage. « Vous êtes mademoiselle Ama ?»« Oui, répondit-elle. »« Suivez-moi, sourit-il. Mon patron vous attend. » Il monta dans une voiture propre et roula en travers un quartier calme et magnifique, bordé d'arbres majestueux et de fleurs éclatantes. En arrivant devant la maison de Papa Kofi, les yeux d'Ama s'agrandirent, remplis de merveillement. La maison était grande, belle, entourée de fleurs luxuriantes et d'une grande barrière blanche immaculée. On aurait dit une demeure sortie d'un film. Papa Kofi sortit pour l'accueillir, son visage rayonnant de bienvenue. « Bienvenue, Ama. Entre, entre, voici ta nouvelle maison. »« Merci, monsieur, c'est magnifique ici. » Il la conduisit à l'intérieur, lui montra une chambre propre et spacieuse, avec un lit confortable, une armoire en bois et même un petit miroir élégant. « Tu vas rester ici. La cuisine est juste au bout du couloir. Ne t'inquiète pas, je te traiterai comme un membre de la famille. Sois simplement toi-même et cuisine bien, » dit-il en riant, un clin d'œil amical. « Merci. » Ama commença son travail le jour même. Elle nettoya la cuisine avec soin, puis prépara un riz gras savoureux accompagné de poissons frits. Très vite, toute la maison fut imprégnée de l'arôme délicieux de son plat. Papa Kofi souriait chaque fois qu'il goûtait à ses créations culinaires. « Seule la meilleure chose qui me soit arrivée depuis que ma cuisinière est partie. » Quelques semaines plus tard, un événement inattendu se produisit. Le fils unique de Papa Kofi, Kojo, rentra de son voyage à l'étranger. Il n'avait prévenu personne, voulant faire une surprise. Le portail s'ouvrit en silence, sa voiture entra, et il en descendit avec sa valise, le cœur léger de retrouver son foyer. En entrant dans la maison, Kojo alla directement dans la cuisine, attiré par l'odeur exquise de sauce graine qui flottait dans l'heure. Il entra et la vit. Une jeune femme, gracieuse et concentrée, debout devant le gaz, remuant doucement une marmite. Son visage était calme, sa peau brillante, ses yeux sombres rivés sur sa tâche. Il resta un instant sans bouger, comme hypnotisé, puis dit « Bonjour ». Ama se retournait rapidement, surprise par la présence inattendue. « Bonjour, monsieur », répondit-elle timidement, un doux sourire éclairant son visage. « Je m'appelle Kojo. Tu dois être la nouvelle cuisinière ?»« Oui, monsieur. Moi, c'est Ama. »« Enchanté », dit-il en souriant.
ses yeux pétillants d'une curiosité inattendue. « Ton plat sent merveilleusement bon. »« Merci, monsieur, » répondit-elle doucement, un léger rougissement sur ses joues. Kojo alla au salon, posa sa valise, puis rejoint son père, Papa Kofi, qui lisait le journal. « Papa !» exclama Kojo, un large sourire sur le visage. « Kojo, tu es retourné !» s'écria Papa Kofi, en posant son journal avec surprise et joie. « Tu es rentré plus tôt que prévu. Comment s'est passé ton voyage ?»« Bien, » répondit Kojo, avec nonchalance, tout en s'approchant de son père. Puis il baissa la voix, un air malicieux dans les regards. « Mais papa, tu ne m'as jamais dit que la nouvelle cuisinière était aussi jolie ?» « exclama Papa Kofi en abaissant son journal, un avertissement clair dans les yeux. « Ne commence pas. Elle est venue pour cuisiner, pas pour que tu la dragues. » Kojo rit, secouant la tête, un sourire en coin de lèvres. « Je dis juste la vérité, papa. Elle est belle, et elle sent le bon plat fait maison. » Papa Kofi secoua la tête, un sourire au coin de lèvres. « Comporte-toi correctement. »« Je vais essayer, papa, » dit-il en souriant, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de retourner vers la cuisine. « Mais papa, je ne peux m'empêcher d'y penser. » Dès ce jour-là, Kojo passait beaucoup de temps dans la cuisine. Il prétendait avoir faim, posait des questions inutiles, comme « Le riz est prêt ?» même s'il venait juste d'en manger, ou encore « Ama, apprends-moi à faire bouillir de l'eau, je veux apprendre à cuisiner. » Ama riait, sa voix cristalline remplissant la pièce. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de savoir faire bouillir de l'eau. Vous m'avez déjà dit. » Et Kojo répondait, un sourire désarmant. « Justement, c'est pour ça que j'aime venir ici. » Il la faisait rire tous les jours, ses jacques légers et ses attentions délicates tissant des liens invisibles entre eux. Il l'aidait à porter les tomates du marché, lui acheta même un petit tablier brodé de son nom en lettres dorées. Mais Kojo ne dépassait jamais les limites. Il ne la draguait pas ouvertement, mais la respectait profondément, la traitant comme une reine dans sa cuisine. Ama, de son côté, attendait chaque matin d'entendre ses pas. Elle cuisinait avec plus de soin, espérant qu'il serait le premier à goûter à ses plats. Elle se regardait dans son reflet sur la cuillère, ajustait ses cheveux, souriait sans raison en pensant à sa voix, à son rire. Un soir, comme le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de orange et de rose, Papa Kofi entra dans la cuisine et la vit en train de fredonner, le visage serein, tout en découpant des oignons. « Ama, tu as l'air heureuse, » dit-il, un sourire chaleureux sur ses lèvres. Elle rougit, surprise. « Je suis juste reconnaissante, monsieur. »« C'est bien, tu es une bénédiction dans cette maison. » Le week-end suivant, il lui donna la permission d'aller voir sa maman. « Va voir ta maman. Elle doit te manquer. » Ama est excitée. Elle prépara quelques provisions et un petit cadeau acheté avec son premier salaire, un joli panier aux calots éclatants et une paire de sandales confortables. L'espoir et l'amour naissant illuminaient son chemin, un douce prélude à la transformation de sa vie. Lorsque Ama arriva chez sa mère, Mama Adjoa se précipita pour l'embrasser, son visage rayonnant de bonheur. « Ma fille, tu es rayonnante, Dieu a vraiment agi. Mama, tu m'as manqué. » Ama s'assit et partagea un bon plat d'igname chaude, leur discussion se déroulant dans une ambiance de sérénité retrouvée. Puis Ama dit, le cœur battant un peu plus fort, « Mama, je dois te dire quelque chose. » Mama Adjoa leva les yeux, une lueur d'interrogation dans le regard. « Qu'y a-t-il ?»« Il y a un homme, Mama. C'est le fils de Papa Kofi. Il s'appelle Kojo. Il est jeune, grand, beau, respectueux, drôle et... » « Et ?» dit Mama Adjoa en croisant les bras, un sourire doux sur ses lèvres. « Et je crois que je tombe amoureuse de lui. » Mama Adjoa écarquilla les yeux, une surprise attendrie. « Ama, tu tombes amoureuse ?» Ama hocha la tête, ses joues rougies. « Oui, Mama, je ne lui ai rien dit. Je ne sais même pas s'il ressent la même chose. Mais il y a quelque chose chez lui, sa façon de me regarder, de parler, de me faire rire. » Mama Adjoa sourit lentement, son regard rempli de sagesse. « L'amour est une belle chose, ma fille, mais sois prudente. Ne te précipite pas. »« Non, je ne me précipite pas, Mama. C'est juste, je ne sais pas, mon cœur est tout léger quand je le vois. Je ne peux pas l'expliquer. » Mama Adjoa rit doucement. « C'est comme ça que l'amour commence, ma fille. »« Mama, et s'il m'aimait aussi ?»« Alors, ma fille, dit Mama Adjoa en lui prenant la main, son regard plein d'affection, prie. Si c'est vraiment de Dieu, ça arrivera. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a prévu. » Ama sourit et serra sa mère. Son cœur était rempli d'espoir, comme une fleur qui commence à éclore sous le soleil bienveillant. Pendant ce temps, dans la grande maison, Kojo était dans sa chambre, les yeux fixés au plafond. Il souriait, son esprit rempli des images d'Ama. Il murmura « Cette fille, Ama, il y a quelque chose de spécial chez elle. Je crois que je suis amoureux. » Quelques instants plus tard, Kojo était assis dans le jardin derrière la grande maison, regardant les fleurs se balancer doucement au gré du vent. Son cœur était rempli, mais son esprit troublé.
Il n'avait jamais ressenti cela auparavant, ni pendant ses voyages, ni dans les réunions d'affaires, ni même dans les soirées luxueuses auxquelles il avait assisté. Ama. Ce prénom occupait toutes ses pensées, ses rêves, son cœur. Il se leva, entra dans le salon où son père lisait un journal et buvait du thé. « Papa !» dit-il, se tenant devant lui, le visage grave. Papa Kofi leva les yeux. « Kojo, tu as l'air sérieux, tout va bien ?»« Oui, papa. » Kojo prit une profonde aspiration. « Papa, je suis amoureux d'Ama. » Papa Kofi sourit et posa sa tasse. « Je le savais. »« Tu le savais ?» demanda Kojo, surpris, un mélange de soulagement et d'amusement sur son visage. Papa Kofi rit doucement. « Oui, bien sûr. Je vois la façon dont tu la regardes, la façon dont tu traînes toujours dans la cuisine, comme un petit garçon perdu. » Kojo hocha la tête, un sourire sincère éclairant son visage. « Oui, papa, je l'aime. Je veux l'épouser, et le plus tôt possible. Je ne veux pas perdre de temps. » Son père se leva lentement et posa une main sur son épaule, son regard plein de fierté. « Mon fils, tu as fait un très bon choix. Cette fille est spéciale, respectueuse, bien élevée, travailleuse, intelligente et belle. Qui ne voudrait pas une belle fille comme elle ?» Kojo sourit de soulagement. « Merci, papa, mais je ne sais pas comment lui dire. J'ai peur qu'elle me rejette. »« Toi ? Peur du rejet ?» s'étonna son père en riant, un regard de défi dans les yeux. « Kojo, mon fils, si tu l'aimes vraiment, dis-le-lui, parle-lui avec ton cœur. Même si elle refuse, au moins tu le sauras. Mais qui sait, peut-être qu'elle t'aime aussi. » Kojo regarda le sol, l'espoir et l'incertitude dans ses yeux. « J'espère, papa, j'espère vraiment. » Le lendemain, Ama rentra chez sa mère. Elle semblait encore plus belle, comme si elle avait été trempée dans l'amour et la paix. En entrant dans la maison, Kojo sortit pour l'aider à porter son sac. « Bon retour !» dit-il, un sourire chaleureux éclairant son visage. « Merci, monsieur !» répondit-elle, un léger rougir sur ses joues. « Non, plus de monsieur. Appelle-moi juste Kojo !» dit-il, son regard insistant mais doux. Elle sourit et hocha la tête. « D'accord, Kojo. » Il prit une grande inspiration, le cœur battant à tout rompre. « Ama, on peut parler quelques minutes ?»« Bien sûr, » dit-elle, son cœur s'accélérant, sentant l'importance du moment. Il la guida vers le petit jardin à l'arrière de la maison. Les fleurs étaient en plein floraison, leurs couleurs éclatantes sous le soleil de l'après-midi, les oiseaux chantaient joyeusement et le ciel se teintait déjà d'un orange doux. Kojo se tourna vers elle, la regarda droit dans les yeux, la voix légèrement tremblante. « Ama, je sais que ça peut sembler bizarre, rapide ou même idiot, mais je ne peux plus garder ça en moi. » Ama resta mobile, le cœur tambourinant dans sa poitrine, ses yeux fixés sur lui. « Je suis profondément amoureux de toi, » dit Kojo, sa voix pleine d'une intensité sincère. « Depuis le premier jour où je t'ai vu dans cette cuisine, ta manière de bouger, de sourire, de prendre soin de tout, tu as volé mon cœur, et je ne veux même pas le récupérer. » Il s'agenouilla doucement devant elle, sortant une petite boîte d'un éclat inattendu. « Ama, je ne perds pas de temps. La vie est courte, et je sais ce que je veux. Je veux toi, Ama. Je veux t'épouser. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais magnifique. « S'il te plaît, ne dis pas non. Épouse-moi. » Un silence long et profond s'installa, lourd d'émotion et d'attente. Ama restait figée, les yeux écarquillés, incapable de parler. Puis slottement, elle s'avança, ses yeux pleins de larmes qui n'étaient pas de tristesse. « Kojo, » dit-elle doucement, sa voix à peine un murmure. « Depuis le premier jour où je t'ai vu, j'ai craqué aussi, mais je n'osais pas le dire. »« Pourquoi ?» demanda-t-il, surpris, un mélange d'espoir et d'incompréhension sur son visage. Elle sourit, les larmes coulant librement. « Oui, Kojo, je n'osais pas, parce que je suis une femme, et c'est à l'homme de dire « je t'aime » en premier. » Kojo rit doucement, les yeux brillants de bonheur. « Donc tu m'aimais aussi tout le temps ?» Ama hocha la tête, un éclat de bonheur dans son regard. « Oui, Kojo, je ne savais pas si tu ressentais la même chose. » Kojo prit doucement ses mains, ses yeux fixés sur les siens. « Je t'aime de tout mon cœur, Ama. Veux-tu m'épouser ?» Elle sourit, les yeux pétillants, et répondit avec une voix claire et forte. « Oui, Kojo, je veux m'épouser. » Il serra fort dans ses bras, le monde semblant s'arrêter autour d'eux. Les fleurs du jardin, portées par une douce brise, semblaient danser, et le vent soufflait doucement, comme pour applaudir leur amour naissant. Depuis la fenêtre, Papa Kofi observait, un sourire attendri sur son visage. « Voilà ce qui arrive quand le destin parle, » murmura-t-il, sa voix empreinte de joie et de sagesse. Et quelque part, dans une petite pièce modeste, Mama Adjoa était à genoux, en train de prier.
« Seigneur, où que soit ma fille, qu'elle soit heureuse ». Elle ne savait pas que sa fille entrait déjà dans la réponse à cette prière, un amour destiné à changer leur vie pour toujours. Quelques jours plus tard, Kojo, le cœur rempli d'impatience, dit à Ama « Je veux rencontrer ta mère. Je veux la remercier d'avoir élevé une femme aussi merveilleuse. Je veux lui dire dans les yeux que je veux t'épouser. » Ama sourit tendrement, son cœur gonflé de joie. « Elle sera heureuse de te rencontrer aussi. » Ce samedi matin, Kojo s'habilla simplement mais élégamment, son cœur battant fort sous son boubou. En route vers la maison de Mama Adjoa, il dit à Ama « Tu crois qu'elle m'aimera ?»« Détends-toi, répondit-elle en lui prenant la main. Sois juste toi-même, Kojo. » En arrivant dans le quartier, Kojo regardait autour de lui, observant le calme et la simplicité des lieux, le contraste avec son propre monde. Il frappa doucement à la porte. Ama l'ouvrit et ils entrèrent dans le salon modeste et chaleureux où flottait une douce odeur de cuisine. « Ta mère est là ?» demanda Kojo. « Elle peut être sortie acheter quelque chose » répondit Ama. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Mama Adjoa entra, portant un sac en plastique noir, les traits tirés par la fatigue. Mais son visage s'illumina en voyant sa fille. « Maman, ma fille, tu n'as pas dit que tu venais ?» Ama l'embrassa. « Maman, je voulais te faire une surprise. J'ai aussi amené quelqu'un. » Mama Adjoa se tourna vers Kojo. Il se leva et la salua respectueusement. « Bonjour, maman » dit-il en s'inclinant légèrement. « Bonjour, mon fils » répondit-elle en le regardant de plus près. « Tu n'as pas dit que ton invité était aussi charmant ?» Elle sourit, puis se tourna. Mais Kojo les fixait. Quelque chose remuait en lui, une mémoire lointaine, une voix douce, un visage. Quand elle se tourna à nouveau, il s'avança, la voix douce, un peu tremblante, les mots formés par une révélation soudaine. « Maman, s'il vous plaît, votre nom est-ce Mama Adjoa ?» Mama Adjoa fronça les yeux, la surprise peinte sur son visage. « Oui, je suis Mama Adjoa. Pourquoi, on se connaît ?» Kojo sourit tristement, une émotion profonde dans ses yeux. « Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas ?» Elle secoua lentement la tête, incertaine. « Il y a des années, j'étais un petit garçon. J'avais perdu mes frais de scolarité. Je pleurais au bord de la route. Vous vendiez des tomates. Vous m'avez écouté. Vous m'avez donné vos derniers billets. Et vous m'avez dit... Sois sérieux à l'école, ne suis pas les mauvais amis. Vous avez prié pour moi. Vous m'avez dit « Je m'appelle Mama Adjoa. N'oublie jamais. » La bouche de Mama Adjoa s'ouvrit lentement, ses yeux s'écarquillant à mesure que les souvenirs remontaient. « Attends, tu es ce petit garçon ?» Kojo hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues, mais cette fois n'étaient pas de larmes de tristesse. « Oui, Mama, c'est moi. L'enfant que vous avez aidé, celui que vous avez sauvé. Cet acte de bonté a changé toute ma vie. Je suis devenu quelqu'un grâce à vous. » Il s'agenouilla devant elle, son cœur débordant de gratitude. « Vous ne m'avez pas juste aidé, Mama. Vous m'avez sauvé de la honte, de la peur. Et aujourd'hui, je suis revenu pour vous bénir, pour épouser votre fille. » Ama avait les larmes aux yeux, une main sur sa bouche, choquée par cette révélation. « Mama, je ne savais pas que c'était lui aussi. » Mama Adjoa ne pouvait pas parler, elle tremblait, les mains sur la bouche, des sanglots la secouant. « Regarde ce que Dieu a fait. Tu as grandi, tu es devenu un homme, et Dieu t'a ramené ici. » Kojo prit ses mains, son regard rempli de promesses. « Mama, je veux t'honorer comme tu m'as honoré. Je veux épouser ta fille, et je veux prendre soin de vous deux. Ce n'est pas juste de l'amour, c'est le destin. » Mama Adjoa s'effondra en larmes, un cri de joie et de gratitude s'échappant de ses lèvres. « Seigneur, tu es fidèle. Ma fille, tu es tombée amoureuse d'un ange. »« Je ne savais même pas que c'était lui, Mama, » murmura Ama. « Je l'ai aimé pour ce qu'il est. » Mama Adjoa regarda Kojo, toujours à genoux. « Tu es le bienvenu, mon fils. Tu étais un enfant en détresse. Aujourd'hui, tu reviens en homme béni. » Ils se prirent dans les bras, une étreinte qui transcendait le temps et les épreuves. Dans cette petite pièce modeste, les cœurs furent guéris, les promesses accomplies, et un bel avenir tissé par le destin prit naissance. Le lendemain matin, Kojo se réveilla avec une seule pensée en tête, honorer la femme qui avait changé sa vie avec un simple geste de bonté. Plus tard dans la journée, il demanda à Ama et à Mama Adjoa de sortir s'asseoir devant la maison. Une voiture luxueuse arriva lentement, et 4 hommes en descendirent, portant de grands sacs de riz, des cartons de vivres, de l'huile, des marmites neuves, et 2 magnifiques pagnes emballés dans du papier doré. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mama Adjoa, les yeux écarquillés de surprise et de confusion. Kojo se tenait là, souriant, son visage rayonnant. « Ce n'est que le début, Mama. »
L'un des hommes tendit une enveloppe marron propre et épaisse à Mama Adoua. Elle l'ouvrit lentement, ses mains se mirent à trembler. C'était un chèque, à son nom, pour un montant de plusieurs millions de francs CFA. « Kodjo, qu'est-ce que c'est que ça ?» balbutia-t-elle, les larmes lui montant aux yeux. « C'est pour toi, Mama, » répondit Kodjo doucement, sa voix pleine de tendresse. « Pour tout ce que tu as perdu. Pour toutes les années de souffrance, pour le loyer que tu ne pouvais pas payer, pour ton étal détruit, pour ce dernier billet que tu m'as donné sans rien attendre en retour. Tu mérites cela, et bien plus encore. » Mama Adoua éclata en larmes, incapable de parler, son cœur débordant d'une émotion trop intense. Mais ça n'était pas fini. Kodjo s'avançait encore, tendant une autre petite enveloppe. « Il y a encore quelque chose, Mama. » Mama Adoua l'ouvrit et trouva un jeu de clés brillantes avec des papiers officiels. « Ce sont les clés et les documents de ta nouvelle maison, Mama, » dit Kodjo, s'agenouillant de nouveau devant elle. « Une maison de 3 chambres dans cette même ville, déjà meublée, entièrement payée à ton nom. Tu ne paieras plus jamais de loyer. Jamais. Jamais. » Mama Adoua tomba à genoux, pleurant, un cri de gratitude s'échappant de son âme. « Seigneur, tu t'es souvenu de moi. Tu m'as béni. » Ama serra sa mère dans ses bras, les larmes de joie coulant sur son visage. « Mama, c'est ta récompense. Dieu ne t'a jamais oublié. » Quelques semaines plus tard, Kodjo et Ama se marièrent lors d'un magnifique mariage, dans un jardin simple mais coloré, rempli d'amour et de sens profond. Ama portait une robe blanche fluide, radieuse. Kodjo, debout à ses côtés, souriait de toutes ses dents, son bonheur palpable. Papa Kofi observait son fils avec fierté, les yeux brillants d'émotion. Mama Adoua, assise à ses côtés, portait son nouveau pagne aux motifs éclatants, sa tête bien nouée dans un foulard assorti, sa peau brillante de joie. D'une vendeuse de tomates à propriétaire d'une maison et mère de la mariée, elle n'avait jamais imaginé une telle transformation, un tel revirement du destin. Pendant qu'ils dansaient, Kodjo se pencha vers Ama et murmura « Je t'avais dit que je ne perdais pas de temps. » Ama rit doucement « Et moi, je t'avais dit que je t'aimais depuis le premier jour. » Kodjo regarda Mama Adoua qui riait et dansait au milieu des invités, rayonnante de bonheur. « Elle m'a donné son dernier franc. Aujourd'hui, je lui donne mon meilleur. » Quelques mois plus tard, le bonheur se multiplia dans la maison. Ama donna naissance à 2 magnifiques garçons jumeaux, remplissant le foyer d'une joie nouvelle et vibrante. La maison résonnait de leurs rires et de leurs babillements. Papa Kofi portait l'un des bébés avec une fierté immense, son visage illuminé. Mama Adoua tenait l'autre dans ses bras, les larmes aux yeux, un sentiment d'accomplissement l'envahissant. « Ma fille, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion, Dieu a doublé tes bénédictions. » Kodjo serra Ama dans ses bras, le cœur débordant de gratitude. « Tu m'as rendu l'homme le plus heureux du monde. » Et ils vécurent tous heureux, entourés d'amour, de paix et de reconnaissance, le destin ayant tracé un chemin où la bonté semée jadis avait germé en une récolte abondante de bonheur et de prospérité. L'histoire de Kodjo et Mama Adoua devint une légende, un témoignage du pouvoir, de la générosité et de la fidélité divine.